Comment trouver de belles et magnifiques images pour tes réseaux sociaux? Trouver une image qui soit à la fois qui corresponde à ce que tu veux dire, qui soit belle, qui soit léchée et qui soit libre de droit. Coucou, c'est Anne, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement et aujourd'hui donc on va parler des images. Tu peux t'abonner à ce podcast, tu peux aussi décider de poser ton avis parce que ton avis m'intéresse. Ton retour sur cette émission m'intéresse. Merci. Comment trouver des images libres de droit pour tes réseaux sociaux, pour ton site web, pour communiquer? Des images que tu peux utiliser aussi bien sur un site web qu'en 4x3, qu'en grande affiche, que comme logo. Tu sais bien, une image vaut 1000 mots. Plus exactement, d'après les recherches, une image met moins de 3 secondes à t'impacter. Alors que pour les mots, déjà, il faut avoir envie de lire ce qu'il y a écrit. Et ensuite, une fois qu'on lit, il faut comprendre, assimiler et lire la suite. Ça, c'est un phénomène qui va être 1000 fois plus long que l'impact d'une image. Alors, dans cet épisode, on va voir pourquoi il est important d'avoir une image libre de droit. Qu'est-ce qu'une banque d'images qui va t'aider, beaucoup t'aider. Comment faire la bonne image et surtout, attention à ne pas trop en abuser. Je t'en parle un peu à la suite, comment mixer un peu le tout. Tout d'abord, les images libres de droit, c'est-à-dire le droit d'auteur. En France, en Europe entière, dans beaucoup de pays, chaque image est soumise à un droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Je fais une image même très banale d'une de mes plantes grasses, d'un de mes cactus. Je la diffuse sur les réseaux sociaux, mais cette image m'appartient. Personne n'a le droit de prendre cette image et d'en faire une publicité. Personne n'a le droit de prendre cette image et même de la reposter en son nom à lui. Quand tu prends une image sur Internet, tu es en train de voler quelqu'un. Attention. Attention parce que ça peut se retourner contre toi. Dans le blog, je t'ai fait un petit résumé de tout ça, du droit à l'image et de où trouver tes images. Et notamment, je raconte l'histoire de cette écolière qui a remis le droit d'auteur au centre de la Commission européenne des droits, en fait, parce que tout simplement, c'est une pauvre écolière qui s'est fait attaquer par un photographe. Donc toi, quand tu vas lire l'histoire, tu dis « Ah, la pauvre écolière, elle se fait attaquer par un photographe. » Le mec, il a fait des photos pour une agence de voyage. L'agence de voyage a payé des droits aux photographes pour utiliser ces images sur leur site web. Donc, tu payes quelqu'un pour réaliser des images professionnelles pour un site web. Ok. Par contre, une écolière qui devait faire un exposé a récupéré les images du site web de l'agence de voyage, donc les images du photographe, et les a utilisées dans son devoir. Et là, tu te dis, bah ouais, c'est ce qu'on a tous fait plus ou moins. Sauf que le devoir en question, l'école a décidé de le mettre sur son site web. Ça veut dire que les images que le photographe a vendues exclusivement à une agence de voyage, exclusivement pour leur site web, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'autorisation non plus de les diffuser pour de la publicité ou autre. Ce photographe a vendu ces images pour une utilisation exclusive et les a retrouvées ailleurs sur Internet. Ce qui pose le droit d'auteur, voilà, qu'est-ce qui est respecté ou pas ? Donc c'était une écolière, c'est tombé sur elle, mais le photographe ne veut pas que son image soit diffusée ailleurs que sur le site de l'agence de voyage. Parce qu'une fois qu'une écolière l'a pris, qu'est-ce qui nous dit qu'une autre écolière dans un autre lycée, dans un autre collège va le récupérer pour le mettre encore sur un autre dossier, que ça va se finir sur les réseaux sociaux et que son image soit multidiffusée. Alors que dessus, lui, il a fait un travail, il a travaillé les éclairages, il a travaillé la prise de vue, il a travaillé l'angle, machin et tout, et il va pas toucher un centime. Donc quand tu récupères des images, assure-toi qu'elles soient libres de droit, Creative Commons, comme dit Google va le dire, voilà, en bien commun, en quelque sorte, que tu peux utiliser pour des affiches, pour de la pub, pour différentes choses, en fait, et pour communiquer. Ces images, elles ne t'appartiennent pas, mais souvent, il va être possible de les utiliser. Donc attention, parce que voler la photo de quelqu'un,
ça peut monter jusqu'à 300 000 euros. Ça peut aller même jusqu'à de la prison. Et aujourd'hui, Google a des logiciels pour permettre de voir, toi tu dis, voilà, cette image m'appartient, est-ce qu'elle existe sur le web? Et Google va scanner tout Internet pour vérifier que personne d'autre ne l'utilise. Tu peux vérifier comme ça que tes photos ne soient pas utilisées ailleurs. Attention aux agrégateurs d'images, comme tu peux pas faire une recherche en disant à Google, voilà, je veux telle image et je vais la prendre et l'utiliser. Non, Google va te permettre, notamment quand tu vas dans l'onglet images, de savoir si tu peux prendre des images Creative Commons. Attention toutefois, elles sont déclarées par leur auteur comme Creative Commons, comme libres de droit, mais ça ne veut pas dire qu'il les a pas piquées ailleurs. Attention, ne prends jamais d'images sur Pinterest pour les déployer de partout. Quand tu déposes une image sur Pinterest, mets toujours une signature. Et on ne peut pas te la prendre normalement, logiquement, quand les gens connaissent le droit d'auteur, on ne peut pas te voler ton image pour aller la diffuser n'importe où. Ne récupère pas des images sur Pinterest, s'il te plaît, ne fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais pour avoir des images? Eh bien, tout simplement, tu vas dans une banque d'images. Alors oui, déjà, il y a le mot banque, donc tu vois bien que tu vas banquer quelque part. C'est payant. Ou pas. Tu as des banques d'images gratuites et des banques d'images payantes. Les banques d'images gratuites sont souvent couplées avec des banques d'images payantes. Moi, par exemple, j'aime bien aller sur Freepik, mais je sais que sur Freepik, si je clique à un endroit ou si je ne trouve pas ma photo, et que bizarrement, tout en haut, il te propose des petites photos exactement ce que tu veux, si je clique sur cette petite photo, il va m'envoyer sur iStock Images, il me semble, sur une banque d'images payantes où tu payes soit au mois, soit à la photo, soit au package de photos par an. Je crois que tu as des packages de 25, 50, 100 images par an que tu peux télécharger, donc voilà, à toute taille voulue et que tu peux utiliser. Par contre, si tu veux des banques d'images gratuites, souvent on demande une contrepartie, la banque d'images demande en contrepartie que son nom soit mentionné sur ton site web, sur ton Instagram, à la fin tu mets un copyright, sur tes réseaux sociaux, à la fin tu mets un petit copyright aussi, pour dire que voilà, l'image, je l'ai prise d'ici. Ça fait de la pub à ces banques d'images, et souvent ça passe comme ça, c'est vraiment anodin. Donc n'hésite pas à prendre des images sur cette banque d'images. Alors là, je vais pas te faire la liste de toutes les banques d'images. Moi, j'utilise beaucoup Canva, j'utilise beaucoup Freepik, j'utilise un peu moins Unsplash, qui est très utilisé dans le milieu du web. Il y a Pixabay, il y a Pexel, il y en a plein. Je t'ai fait un article de blog complet avec une quinzaine de banques d'images, une quinzaine de banques d'images, même des images un petit peu décalées aussi à des moments. Des images vintage, des images de la terre, vues du ciel, parce que des fois, peut-être qu'on en a besoin. Voilà. Donc, je t'ai fait un petit article de blog pour que tu trouves, en fait, la banque d'images gratuite qui te correspond. Alors, Canva a un petit avantage, c'est que tu peux rajouter du texte directement sur ton image. La bonne image, la bonne image, c'est quand même quelqu'un d'heureux, quelqu'un de souriant. Si tu prends des images de personnages, alors, à savoir que d'après certaines études, sur Instagram, il vaut mieux des personnes, des têtes de personnes, alors que sur Facebook, juste des mains ou des bouts de personnes suscitent l'encouragement, l'engagement, y compris les chats. Les chats, ça marche bien. Ma petite Billy, elle marche bien. Mais, voilà, attention, quand par exemple, tu veux parler du mal de dos, comme quoi, toi, grâce à tes massages, tu fais du bien au mal de dos, tu guéris du mal de dos. Ne mets pas une photo de mal de dos. C'est vrai que quand tu regardes de la pub visuelle, à la télé, au cinéma ou autre, tu vois quelqu'un qui se tient le dos, qui a mal au dos et tout ça, et qui ensuite, hop là, je touche le micro, et qui ensuite va sauter, jouer, courir, faire du squash ou je ne sais quoi. Ça, c'est une histoire. Je commence avec le mal au dos, je finis par faire du squash. Quand tu as qu'une photo à mettre, mets quelqu'un d'heureux. Quoi que tu fasses comme chose, quoi que tu fasses comme souci que tu enlèves, mets quelqu'un d'heureux. Quand quelqu'un se prend la tête comme ça, c'est quand il a vraiment les deux mains sur le côté de la tête et qui serre sa tête, c'est pas quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a mal ou qui se prend la tête pour quelque chose. Si tu veux dire que ça va être facile, c'est pas la bonne image. Facile, c'est quelqu'un qui sourit, c'est quelqu'un qui est fun, c'est quelqu'un qui
engendre de la bonne humeur. Et quand ton cerveau va voir quelqu'un qui sourit, tu vas être plus à même d'aller voir cette personne que quand tu vois quelqu'un de malheureux. C'est simple, quand tu as quelqu'un de dépressif autour de toi, souvent tu ne réponds plus au téléphone. Faut l'avouer. C'est un peu comme ça. Donc, du coup, tu vas aller vers les gens heureux. Naturellement, tu as besoin d'aller vers les gens heureux. Donc, quand tu vois une photo d'une personne heureuse, tu vas aller naturellement voir le post de cette personne heureuse. Tout aussi simplement. Donc, attention, quand tu combats le mal de dos, quand tu combats la dépression ou autre chose, tu ne montres pas quelqu'un de dépressif ou de malade. Tu montres quelqu'un d'heureux. Tu montres le résultat que tu vas procurer, en fait. Toujours. Attention, trouver la bonne image, ça prend aussi beaucoup de temps. Là, je suis en train de faire une formation sur des sites web. Les personnes doivent trouver eux-mêmes leurs images, les images qui vont aller sur le site web, et c'est pas évident. Parce que d'un côté, tu vas prendre des images qui sont un petit peu bateaux, hein, vraiment des images que tu as l'impression de voir un peu partout, mais c'est ça qui va rassurer tes futurs clients, ceux qui vont venir sur ton site web vont être rassurés de voir des images classiques. Et de l'autre côté, tu vas mettre des images de toi ou des images de ton entourage, des images vraies. Les images vraies, c'est les images un peu floues, les images un peu tronquées, les images où tout le monde n'est pas tiré à 4 épingles avec une super lumière, avec ceci, avec cela. Les images vraies, c'est les images un petit peu bordéliques. Hein. Ça, c'est beaucoup plus vrai. Et ça va rassurer. D'un côté, ton client va être rassuré par le professionnalisme et les images un peu bateaux que tu vas trouver sur les banques d'images. De l'autre côté, ton client va être rassuré parce que tu existes vraiment. Human to human, de l'humain à l'humain. C'est fini le business to customer, le business vers les clients, le business vers le business. Aujourd'hui, c'est d'un humain à un autre. Il y a tellement de services à travers le monde qui proposent la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu vas choisir quelqu'un plutôt qu'un autre ? C'est l'humain qui est en face. C'est la personne qui est en face. C'est la confiance que tu fais à la personne en face, à qui tu vas faire confiance et tu vas donner ton corps, ton argent, du temps. Tu vas lui donner tout ça. Tu lui fais confiance parce que justement, tu te permets, tu as confiance en elle. Ça te rassure de le voir en photo. Ça te rassure de voir que il fait des erreurs aussi de temps en temps. Il tape le micro, par exemple. Donc, voilà. Attention, trouver la bonne image, ça prend du temps. Ce qui est bien dans la formation que je fais, c'est qu'ils pourront changer eux-mêmes leurs images. Donc, sur le blog, je te donne une quinzaine de façons de trouver des images gratuites, totalement libres de droit, que tu peux utiliser sur tes réseaux sociaux, sur ton site web, sur de la pub, sur de la pub papier, sur du papier, sur tes cartes de visite, partout où tu veux. C'est des images clean, c'est bon, tu peux y aller. Je te fais une liste. Attention, ne me prends pas 50 images de stock différents, en fait. Moi, j'ai des petits chouchous, je te les ai notés. Si tu préfères, voilà, j'aime bien Picjumbo aussi parce que c'est super léché comme image, mais c'est tellement léché qu'à des moments, ça fait pas vrai. Ça fait trop photographe professionnel. Mais sinon, il y a des très belles images. J'ai 2-3 sites préférés. Je ne vais pas chercher mes photos ailleurs. Ça sert à rien d'avoir 15 sites. C'est comme quand tu as un garagiste, tu gardes toujours le même garagiste. Tu vas pas commencer à changer de garagiste à chaque fois. Donc, voilà. Conclusion. Attention aux droits d'auteur, ne pique pas tes photos n'importe où. Alors, celles qui circulent sur les réseaux sociaux, effectivement, essaye de ne pas les réutiliser à titre professionnel. Ok ? Reste humain. Hein, la bafouille comme j'ai fait ou pas voulu ou le cadre un peu de travers ou un peu de flou ou autre, c'est normal, c'est naturel, c'est humain, c'est ce qui va bien passer auprès des gens. Ça va leur dire que tu n'es pas un robot, tu n'es pas une multinationale très froide et distante, tu es quelqu'un, voilà. Va voir sur le blog, Anne Burtin Création, tu as accès au blog, ça fait partie de voilà comment trouver et utiliser des images libres de droit sans se retrouver avec un procès au cul. Je crois pas que j'ai écrit cul sur le blog. Tu as une liste, une dizaine, quinzaine de façons de faire. Tu peux aussi aller chercher des photos directement sur Google, sur Quant ou autre. Ils te proposent de trier des photos sur la réutilisation par rapport à la réutilisation possible. Mais méfie-toi, parce que même si quelqu'un pose sur son ordinateur
sur son site web une photo qu'il dit libre de droit, il l'a peut-être chourée ailleurs. Méfie-toi. Voilà. Si tu as des questions, tu peux m'écrire. Pareil, Anne Burtin Création, tu as accès à un formulaire contact, ou tu peux dans les avis me poser des questions, dans les commentaires aussi. N'oublie pas, une image vaut 1000 mots, parce que ton cerveau va voir l'image 1000 fois plus vite que n'importe quel mot. À bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Ciao!